Bonjour et bienvenue à cet atelier en ligne offert dans le cadre du Congrès des enseignants NCTCA des 4 et 5 février 2021. Mon nom est Éric Caron, consultant au Consortium provincial francophone, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire découvrir Adobe Spark. Adobe Spark est une suite de 3 applications qui servent à raconter une histoire. On parle d'Adobe Spark Post ou illustration en français, afin de créer des affiches ou des bannières de façon très simple. Adobe Spark Page ou page web, donc permet de créer facilement une page que l'on peut publier sur le web. Et Adobe Spark Vidéo permet de créer une vidéo ou un diaporama de façon extrêmement aisée. Comme par exemple, comme enseignant, vous pouvez demander à vos élèves de créer une présentation en vidéo et je vous fais la démonstration de tout ça durant cet atelier. Ce qu'il y a d'intéressant également, c'est que Adobe Spark est disponible sur iOS et maintenant sur Android également. Par contre, on parle d'une suite de 3 applications différentes à installer sur votre appareil mobile de façon à pouvoir créer des pages web, des illustrations ou encore des vidéos. L'interface est également disponible en français depuis 2 ans. Un tout petit aperçu vidéo d'Adobe Spark avant de débuter. Vous avez peut-être constaté, les éléments passent très rapidement dans la vidéo. Vous avez peut-être constaté par contre la facilité. Hein? Adobe Spark, la devise, c'est raconter votre histoire, tell your story en anglais. Et l'objectif d'Adobe était vraiment de créer un produit simple d'utilisation pour que l'utilisateur se concentre sur le contenu plutôt que sur les outils. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'Adobe Spark est un produit gratuit dans une version limitée pour le grand public, mais gratuit dans la version Premium Éducation. Vous verrez comment accéder à Adobe Spark dans quelques instants, mais vous voyez que lorsque l'on se connecte dans Adobe Spark, on peut se connecter avec un compte Google, on peut se connecter même avec son compte Facebook, avec son compte Apple, on peut s'abonner par email ou encore s'inscrire avec un identifiant Adobe qui est tout à fait gratuit à créer. Mais dans la version Premium pour éducation, gratuite pour les conseils scolaires, il y a des fonctionnalités vraiment intéressantes et je tiens à rappeler que la version Premium pour éducation, elle est installée dans les 4 conseils scolaires francophones albertains. Donc, en temps normal, vous devriez avoir accès à Spark Premium Éducation. Si ce n'est pas le cas, contactez vos services techniques, puisque les services techniques doivent ajouter les élèves, soit par le biais de la base de données ou les ajouter manuellement selon les conseils scolaires. Si vous êtes enseignant en immersion, vous pouvez demander à vos services techniques en passant par la chaîne hiérarchique habituelle, vous pouvez demander si vous avez accès à Spark Premium Éducation. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander à vos services techniques de contacter Adobe, en fait le fournisseur Adobe. Et nul besoin d'avoir des produits Adobe comme Creative Cloud ou d'autres produits Adobe. Premium Éducation est gratuit pour les conseils scolaires. Donc, vous pouvez contacter vos services techniques en ce qui a trait à ça. Vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'inscrire directement
lorsqu'on va sur Adobe Spark avec notre compte enseignant, notre compte courriel ou notre compte élève, courriel élève ou enseignant. Donc, c'est très, très, très facile d'utilisation et je vais vous en faire tout à l'heure la démonstration. Je tiens également à dire que pourquoi un compte scolaire, c'est que Adobe, vous connaissez peut-être le COPPA. Ce qu'on appelle le COPPA, c'est le Children's Online Privacy Protection Rule. C'est ce qui fait que les réseaux sociaux ne permettent pas aux enfants de moins de 13 ans d'accéder à leur site. Adobe Spark Premium Éducation respecte les normes COPPA et donc même les enfants du primaire peuvent y accéder. Et comme vous pouvez le voir, c'est en anglais. Beaucoup de ressources sont en anglais, mais elles sont de plus en plus accessibles en français et l'interface est en français, comme vous allez le voir. Et ce qu'on vous dit, dans le fond, Simplified Logins, c'est tout simplement que la version Premium Éducation utilise le courriel du conseil scolaire. Donc, très facile d'utilisation, comme vous allez le voir. Également, la version Premium Éducation, pourquoi elle respecte les normes du COPPA? C'est tout simplement parce que vous allez voir que vous pouvez accéder à une foule d'images gratuites qui proviennent de banques d'images du domaine public. Donc, vous avez entièrement le droit d'utiliser sans vous poser de questions. C'est parfaitement légal. Ce sont des photographes qui déposent des photos et qui donnent le droit de les utiliser dans un cadre scolaire, personnel ou même professionnel. Donc, c'est la définition de ce qu'on appelle le domaine public. Donc, vous allez avoir accès à ces images-là, même si vous utilisez un compte Spark gratuit, mais le compte Spark gratuit est limité et les images ne sont pas nécessairement filtrées. C'est ce qui fait la grande différence. Donc, la version Premium Éducation, les images sont filtrées. Si vous enseignez en deuxième année, aucun problème, votre élève ne tombera pas sur du contenu inapproprié. Pour vous connecter à Adobe Spark, vous devez utiliser un navigateur tel que Chrome et vous tapez spark.adobe.com. Vous allez arriver à cette fenêtre et vous cliquez sur « Se connecter ». Vous allez avoir les différentes options de connexion, comme je vous le mentionnais tout à l'heure. Dans mon cas, je vais utiliser un compte d'un conseil scolaire francophone albertain, qui est un compte Google, donc je vais faire « Continuer avec Google ». Et comme j'étais déjà authentifié avec mon compte, j'entre directement. Sinon, vous sélectionnez le compte Google, demandez. Je tiens à attirer votre attention sur ici, la petite pointe de tarte. La pointe de tarte, c'est les informations de connexion. Alors, je me suis connecté avec le compte d'un conseil scolaire francophone albertain et ce que je vois, c'est mise à niveau pour obtenir Adobe Spark. Ça signifie que je n'ai pas accès à Spark Premium Éducation et donc, je devrais contacter les services techniques de façon à avoir accès à la version Premium. Je m'étais déjà connecté sur un compte Spark Premium pour éducation et contrairement à tout à l'heure, si je clique sur ma vignette, comme vous voyez ici, Spark Premium. Donc, ça indique que j'ai la version Premium Éducation, les images sont filtrées, les jeunes de moins de 13 ans peuvent l'employer sans danger. Définir vos préférences, personnellement, j'active tout. Bien sûr, est-ce que je suis prêt à le recommander? Je vais fermer ceci. Et l'interface principale d'Adobe Spark, il y a différentes façons de créer des projets. Vous voyez ici mes projets récents. Vidéo, page, post. Si je descends, vous avez des possibilités de projets pour commencer et on peut rechercher parmi tous les modèles. Il y a deux façons principales pour créer des projets dans Adobe Spark. La première façon, c'est d'utiliser le petit plus ici. Le petit plus nous permet de créer un prospectus en les trois principales options. Prospectus, c'est un post ou une illustration.
Vous avez également page web et vous avez vidéo. Graphique de marque, c'est la possibilité de créer un logo. Vous avez également la possibilité de créer des illustrations personnalisées. C'est vous qui déterminez la taille. Ou encore des publications Instagram, Facebook ou des collages. Mais je veux m'attarder aujourd'hui vraiment sur page web, prospectus et vidéo. La deuxième façon, vous pouvez rechercher des modèles Spark, mais la deuxième façon, c'est voir tout. Si vous cliquez sur voir tout, vous avez, comme je vous le mentionnais, les illustrations, prospectus, page web et vidéo, et vous avez énormément de modèles disponibles. Donc, vous pouvez faire le tour, sélectionner un modèle, le modifier à votre guise. Au niveau des illustrations, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des tailles préétablies. Si vous voulez, par exemple, créer une bannière, une annonce publicitaire Twitter, une en-tête Facebook. Donc, il y a des modèles préétablis pour l'impression aussi au niveau livre, annonce publicitaire. Vous avez également le petit plus, hein? Donc, on peut passer par ici, ou encore, pour revenir à la page d'accueil, il suffit de cliquer sur l'icône Spark qui se transforme en petite maison. Donc, je reviens à ma page d'accueil. Lançons-nous dans la création d'une page web avec Adobe Spark. Donc, je vais cliquer sur le plus et je vais créer une page web. On prend l'exemple ici d'un projet concernant les études sociales, la propagande et je vais donc demander à l'élève de créer un site sur la Corée du Nord. Donc, l'interface de Spark Page, comme vous voyez en haut, partager, c'est qu'il y a la possibilité de partager la page web et de construire finalement la page web en équipe. Par contre, contrairement à Google Documents, on ne peut pas être plusieurs sur une page web en même temps. Donc, si je suis sur ma page web, que j'invite mon enseignant, l'enseignant, si je suis sur la page web, va avoir un message comme quoi quelqu'un est déjà sur la page web. Par contre, là où ça peut être pratique, c'est que certains conseils scolaires hésitent à publier, à autoriser la publication des pages web des élèves avant une validation. Donc, vous pouvez, comme enseignant, demander à l'élève de vous partager la page et certains conseils scolaires, on a la possibilité d'empêcher les élèves de publier des pages web Spark à partir du module de contrôle d'Adobe. Et donc, l'élève peut construire une page et la partager à l'enseignant pour que l'enseignant puisse l'évaluer sans que la page web ne soit réellement en ligne. Donc, vous avez quelques réglages, la possibilité d'ajouter en-tête et pied de page. Vous avez l'aperçu pour voir ce que votre page web va ressembler et partager. Vous voyez le petit plus ici également qui permet de partager. Ici, vous avez des thèmes. Adobe Spark vise la facilité. Donc, vous n'aurez pas la possibilité de faire de l'édition avancée. L'objectif, je vous l'ai mentionné au départ, c'est le contenu et non pas le contenant, d'accord? Alors, ce sont des thèmes préétablis. Vous pouvez vous amuser à sélectionner et même changer les thèmes. Et les thèmes vont avoir un impact, entre autres, sur les photos. Donc, si je prends Vintage, les photos vont être teintes de façon à avoir l'air un peu vieilli, d'accord? Je vais utiliser le thème Chronicle. Et je vais ajouter un titre. La Corée du Nord. Et je pourrais ajouter un sous-titre. Donc, vous voyez, c'est vraiment un modèle préétabli. Une propagande active. J'aurais pu parler de la propagande aux États-Unis ou peu importe. D'accord? Et vous voyez ici le petit plus. Le petit plus, c'est toujours les options qui me sont offertes. Si je clique sur plus, on me propose une photo.
Une photo pour meubler finalement ma page, que je pourrais appeler page titre. Et j'attire votre attention sur les options qui vous sont offertes ici. Vous pouvez transférer une photo à partir de votre ordinateur. Par contre, faites attention aux droits d'auteur. Vous devez avoir les droits de la photo et c'est important de l'expliquer aux élèves. Il ne s'agit pas de faire une recherche sur Google, de prendre une photo et de considérer qu'elle est utilisable. Même si elle est sur Internet, il peut y avoir des droits d'auteur qui s'appliquent. Vous avez Adobe Stock, donc si votre conseil scolaire a un abonnement Adobe, il y a un tas de photos sur Adobe Stock qui sont utilisées entre autres avec Photoshop, Illustrator. Creative Cloud, donc si vous avez une licence, il y a possibilité d'aller chercher des images directement de Creative Cloud si vous les avez dans le nuage, dans votre nuage Adobe. Lightroom, qui est une application appelons ça d'édition vidéo plus simple que Photoshop. Vous pouvez, si vous avez un compte Dropbox, Google Photos ou Google Drive, mais ici, photo gratuite, ça c'est important. Photo gratuite, c'est lié à un tas de banques de photos du domaine public, comme pixabay.com, je vais y revenir, pixel.com, que vous avez le droit d'utiliser dans vos projets personnels, éducatifs ou même professionnels. Donc, le domaine public. Et si vous faites une recherche, ce qui est intéressant, c'est que les mots-clés en français fonctionnent quand même assez bien. Corée du Nord. J'ai donc cliqué sur les photos disponibles et gratuites. Résultat de Pixabay, voyez-vous? Donc, et j'ai l'option de sélectionner, par exemple, cette image-ci, parfaitement légale. Vous savez que si vos élèves vont chercher ces photos-là, il n'y a aucun problème pour les droits d'auteur. Faites défiler pour commencer à écrire votre histoire. Donc, j'utilise la roulette de ma souris pour descendre et voyez ce qui vient d'apparaître, un petit plus. Encore les options. Une photo, un texte, un bouton, une vidéo, grille de photos, un glide show. Et je vais vous montrer la différence. On va y aller quand même assez rapidement. Et vous avez la possibilité de scinder la mise en page. Je vais commencer par ceci. Donc, ma page maintenant est séparée en deux colonnes. Ici, je peux ajouter une image. Et ici, encore un petit plus. Je peux ajouter vidéo, bouton, texte, photo. Je peux également supprimer la mise en page ou encore changer, si je veux ma photo, à droite. Et je vais aller chercher une nouvelle photo. Cette fois-ci, je vais prendre celle-ci. Et ici, je vais placer du texte. Si je place du texte, comme je vous le mentionnais, l'édition est limitée. Je ne peux pas changer la police. La police vient avec le thème. Et j'ai été chercher ici du faux texte, ce qu'on appelle le lorem ipsum. Et je vais copier et coller ce texte-ci. Et voilà. Comme vous pouvez le constater, j'ai des petits plus qui apparaissent entre mes paragraphes. J'ai également la possibilité d'ajouter à nouveau un élément. Ça peut être une photo, un texte, un bouton. Qu'est-ce qu'un bouton? Un bouton, c'est un lien. Comme par exemple, si je veux mettre la Corée du Nord sur Wikipédia. Et c'est ici que je vais marquer le lien vers le site web que j'ai ici, qui était déjà ouvert. Je vais placer le lien et je vais décider de l'alignement de mon bouton. Et par la suite, je vais l'enregistrer. Donc maintenant, j'ai un bouton qui va mener directement à la Corée du Nord. Je vais cliquer sur un autre plus parce que je vais ajouter une vidéo. Et la vidéo doit être tirée de YouTube. J'avais déjà une courte vidéo ici. Sur YouTube, c'était... Bon, on va prendre celle-ci. Je vais copier et coller mon lien vidéo. Vous voyez que c'est très aisé. J'ai donc la possibilité de rajouter du texte. Si jamais j'ai fait une erreur, je veux rajouter du texte, voilà la possibilité, ou encore une photo.
Si je veux voir à quoi ressemble ma page web jusqu'à maintenant, je vais cliquer sur « Aperçu ». Et l'aperçu me montre donc que ma page web a du style, quand même. Et pour terminer l'aperçu, je vais cliquer sur mon X en haut à droite. Maintenant, je voulais vous montrer les options de grille de photos et de glide show. Et je vais faire une sélection rapide de photos, d'accord? Parce que je veux uniquement vous montrer les possibilités. Donc ici, j'ai choisi une grille de photos et je vais sélectionner quelques photos au hasard. Et voilà. Et la grille de photos, lorsque je l'ai sélectionnée, j'ai l'option de jeter, de supprimer une photo ou de déplacer. Je peux déplacer des photos à l'intérieur de ma grille. Et lorsque j'ai terminé, j'enregistre. Pour ce qui est de l'option Glide Show, donc je vais cliquer sur le plus pour vous montrer la différence et je vais sélectionner quelques images un peu au hasard. Voici. Alors, 3 images. À nouveau, j'ai l'option de déplacer, de monter l'image ou de la remplacer ou encore de la supprimer. J'enregistre et vous voyez la différence, le Glide Show. Les images défilent. Donc, il y a un effet associé à l'image et je peux, pour chaque image, ajouter photo, texte, bouton ou vidéo. Je vais maintenant vérifier l'aperçu pour voir l'apparence du site web que je suis en train de bâtir. Et comme vous voyez, je n'ai pas rien rajouté avec le petit plus, donc il n'y a rien qui apparaît, mais les images défilent avec un effet préétabli. J'attire votre attention également en bas sur le fait que chaque image qui est prise à partir, par exemple, de Pixabay, si l'auteur de l'image a indiqué son nom, ben, automatiquement, les crédits ou l'auteur des images est cité à l'intérieur du site web. Donc, vous voyez un effet assez professionnel. C'est un site assez professionnel. Et par la suite, je peux décider de le partager, publier et partager le lien. Ça, c'est nouveau. On peut l'envoyer à Google Drive. On peut inviter quelqu'un, comme je vous l'ai mentionné, ou on pourrait l'imprimer. Si je le publie, le titre « La Corée du Nord », j'ai le choix d'indiquer une catégorie. Donc, dans ce cas-ci, je vais marquer « Autre ». J'ai le choix que mon nom soit placé comme auteur du site ou non. Les crédits des photos sont là, donc je pourrais rajouter, si j'ai une photo personnelle, par exemple, je peux la rajouter. Et je peux mettre en avant, c'est-à-dire que le site apparaisse sur le site web Adobe Spark. Donc, je ne veux pas qu'Adobe puisse publier mon site et il me reste à créer un lien. Les options maintenant. Ici, j'ai mon lien. Donc, ma page est en ligne et je peux partager mon lien sur Facebook, Twitter. Si je me suis connecté avec un compte Google pour éducation dans Adobe Spark, je peux également partager dans Classroom. Je pourrais le partager si je me suis connecté avec un compte Microsoft dans les équipes de Microsoft Teams, par email ou encore intégré. Donc, mon site est publié. Et maintenant, comment faire si je veux arrêter cette publication-là? Bien, il suffit de cliquer sur le petit SP, le logo de Spark, pour revenir à mon interface originale, mon interface de base. Et ensuite, vous voyez mon site ici, la Corée du Nord. Je pourrais inviter encore quelqu'un à venir se joindre à moi pour construire, ou dans le cas d'un élève, comme je vous l'ai mentionné, il pourrait inviter l'enseignant. Si je clique sur les 3 petits points, j'ai la possibilité de partager, dupliquer, déplacer à l'intérieur d'un dossier que j'aurais créé ou annuler la publication. Je pourrais également le supprimer. Je vais uniquement annuler la publication. Donc, mon site existe toujours, mais n'est plus en ligne sur le web. Je voulais vous montrer également
que lorsque vous êtes connecté sur votre compte Adobe Spark, si vous avez amorcé, démarré une page, par exemple Spark, sur votre ordinateur, vous pouvez poursuivre le travail, donc sur un iPad ou un autre appareil. Donc, sur un iPad ou un appareil Android, vous allez avoir en bas à gauche Inspiration, qui veut dire donc les, les pages web modèles qui vous sont proposés, mais vous avez également Mes pages et vous voyez que le projet sur la Corée du Nord apparaît tout en haut. Donc, j'ai la possibilité de cliquer sur le projet qui est en train de charger présentement. J'ai la possibilité de travailler ma page web directement sur mon iPad. Donc, parlant de iPad, vous avez, comme j'ai mentionné, les 3 modules, Post, Vidéo et Page. Donc, si je clique sur Post, vous voyez une organisation qui est similaire à Page, dans le sens où vous avez à gauche les templates et vous avez à droite vos illustrations ou prospectus. Et vous avez énormément d'idées et vous avez également des animations, des collages saisonniers, mode de vie. L'expérience qui m'a été rapportée par les enseignants qui ont utilisé les outils d'Adobe Spark, c'est vraiment que c'est convivial pour les élèves. Donc, les élèves se retrouvent très bien à l'intérieur de ça. Souvent, ils choisissent un modèle, ils le modifient et ils s'amusent beaucoup. Le deuxième module d'Adobe Spark, c'est en anglais Adobe Post ou Adobe Prospectus ou encore Illustration. Donc, si on va dans Voir tout, on voit ici Illustration, je l'ai mentionné tout à l'heure, et vous avez donc des modèles préétablis que vous pouvez modifier. Si je reviens à la page d'accueil, je peux également cliquer sur Plus et aller chercher Prospectus. Je n'ai aucune idée pourquoi à un endroit c'est marqué Illustration, à un autre endroit Prospectus, mais c'est la façon de se retrouver. On peut partir d'un modèle préexistant. C'est ce que je fais souvent personnellement et ensuite le modifier. Donc, vous avez une série de modèles que vous pouvez également rechercher. Hein, si je recherche, par exemple, une bannière Facebook pour la page web, la page Facebook de mon école, je pourrais donc avoir ici Facebook, des modèles correspondants, soit de bannières ou de posts à l'intérieur de Facebook. Si je prends un modèle, courir pour la bonne cause, 5 km pour une œuvre de charité, on peut créer à partir d'un modèle. Et à partir de là, vous avez à droite des outils qu'on pourrait apparenter au style. Donc, couleur, vous avez même des possibilités d'animation de votre illustration. Vous avez l'arrière-plan, hein, l'animation, vous voyez machine à écrire dynamique pour le texte. Pour les photos, on peut faire un zoom. Vous pouvez trouver sur YouTube des tutoriels pour les fonctions avancées. Comme on a 1 heure aujourd'hui, on va se limiter sur les modifications de base. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est convivial. Donc, vous avez des variantes, par exemple, de cette bannière-là. On peut ajouter la marque, je vous en ai parlé. Pour modifier, très facile, encore, le même principe un peu qu'Adobe Page, page web, dans le sens où, comme vous voyez, c'est je clique sur un élément, j'ai la possibilité d'en faire la rotation. J'ai la possibilité, en double-cliquant, de modifier le texte. J'ai la possibilité de déplacer, bien sûr. Et vous voyez, style principal ici. Donc, je peux choisir des couleurs de texte, changer, par exemple, la bordure de mon texte, la placer, par exemple, en vert, la ramener en noir, la mettre en rouge. Donc, c'est un outil quand même tout à fait convivial. Vous avez la possibilité d'ordonner les calques, donc de faire en sorte, par exemple, qu'à la photo que je viens de sélectionner soit placée au-dessus du texte ou en dessous du texte. Vous avez la possibilité de remplacer l'image
si je clique sur remplacer l'image, vous voyez le menu qui s'apparente à celui qu'on a vu dans Adobe Page. Donc, je peux aller dans Photos gratuites et, par exemple, marquer course et décider de modifier ma photo en conséquence. Je pourrais également, à gauche, ajouter ou changer des éléments. Donc, rajouter une photo. Je pourrais rajouter tout simplement une photo par-dessus ma bannière. Donc, vous comprenez que dans le cadre, par exemple, du site web que j'ai créé, qui était la Corée du Nord, dans le cadre d'études sociales, je parle de propagande, bien, je pourrais demander de créer une affiche de propagande, par exemple, similaire à celle de l'ex-Union soviétique, le modernisme communiste. Vous avez également des icônes. Donc, les icônes, c'est des tout petits éléments qui, encore là, on peut faire une recherche comme, je vais marquer run pour course. Donc, je vois quelqu'un qui court. Je pourrais rajouter une icône de quelqu'un qui court. Bien sûr, changer la couleur de l'icône ici à droite. Hein. Comme je mentionnais, à droite, c'est davantage le style, alors qu'à gauche, c'est l'ajout d'éléments. Je pourrais également rajouter du texte et on vous propose des modèles de texte ou encore on peut ajouter notre propre texte. Donc, la course. Pour supprimer l'élément, donc on peut tout simplement cliquer sur le Delete, donc le effacer, la touche retour arrière. Vous avez la possibilité d'ajouter également différentes icônes. En fait, c'est moins des icônes que des éléments, appelons ça vectoriels. Vous avez la possibilité de rajouter votre logo que vous aurez créé et vous pouvez créer une bibliothèque d'éléments. Donc, Adobe Post, illustration prospectus en français, lorsque votre animation est complétée, lorsque votre poster, votre dessin, l'animation est complétée, ce que vous pouvez faire par la suite, c'est soit le partager. Vous pouvez le publier en ligne et ça va vous donner un lien web que vous pouvez à nouveau partager dans Facebook, Twitter, Classroom, Teams, email ou lien. Vous pouvez également inviter quelqu'un à travailler avec vous et on peut également l'envoyer dans Google Drive. C'est une nouvelle fonction. Vous pouvez également le télécharger en format PNG, JPEG ou encore PDF. Avec Adobe Illustration Prospectus, nous avons également l'occasion de faire un collage photo. Donc, on peut rechercher des photos gratuites. Si je fais une recherche, par exemple, sur les zèbres, je peux choisir des photos de façon aléatoire. Et suivant, ensuite, je peux créer soit carré, histoire Instagram, Facebook, donc pour les réseaux sociaux, une vignette YouTube, donc vous pouvez créer également une vignette avec Adobe Post pour votre chaîne YouTube, par exemple, une affiche ou un paysage. Alors, je vais choisir le paysage, puisque c'est une recherche sur les zèbres. Et cette affiche, cette illustration pourra être éventuellement exportée en format PNG à l'intérieur d'une page Spark, une page web Spark. Vous voyez de nouveau les outils d'édition à gauche. Donc, je peux rajouter un texte, ajouter votre texte, ou je pourrais prendre un modèle préétabli. Les zèbres. Terminé. Et je peux donner un style. On propose un style hein, par défaut. Je pourrais sinon rajouter un autre style pour des éléments, surbrillance. Il y a énormément de possibilités d'édition. Vous pouvez changer la police également ici. Si elle vous convient moins, vous pouvez changer la couleur du texte.
Voilà. Vous pouvez bien sûr intégrer, comme je vous disais, le logo. Et si vous n'êtes pas satisfait de votre titre, vous pouvez tout simplement le supprimer et en rajouter un autre. Donc, si je prends un modèle préexistant, je double-clique, je peux changer le texte. Le déplacer. Je pourrais décider de modifier la taille des photos. Donc, modifier mon illustration. Je pourrais également changer, remplacer l'image par une autre. Donc, je vais sélectionner celle-ci. Et par la suite, télécharger mon image. Et je pourrais également, bien sûr, le renommer les zèbres. C'est juste ici que l'on renomme une illustration ou un prospectus. Et de même, nous pourrions revenir à la page d'accueil et vous voyez que mon projet ici demeure et je pourrais le supprimer. Nous sommes rendus au troisième module principal d'Adobe Spark qui consiste à créer une vidéo. Et donc, il est possible pour les élèves de vous faire une présentation orale avec Adobe Spark Vidéo. Tout d'abord, nous allons donner un titre. Par exemple, je fais un projet sur mon rêve. De quoi est-ce que je rêve? Tout comme Adobe Spark Page et Post, on vous propose des vidéos préétablies, donc des canevas. Mais moi, personnellement, j'aime bien démarrer de zéro. Ça prend un certain temps avant que Adobe Spark Video crée votre projet. Une fois qu'il est créé, c'est un produit assez intéressant. D'abord, ça commence par une présentation. Donc, les élèves ici en Alberta, normalement, sont capables, malheureusement, la présentation est uniquement en anglais, mais les élèves sont capables quand même de comprendre le fonctionnement de Spark vidéo en visionnant cette courte vidéo de 1 minute 7 secondes. Et même principe qu'Adobe Spark Page. Donc, vous avez tout d'abord votre diapositive. C'est un peu comme le principe d'un diaporama. Vous avez les thèmes, vous pouvez redimensionner. Lorsque on redimensionne, on décide si on va utiliser écran large comme vidéo, comme une vidéo standard à MP4 ou encore carré pour certains réseaux sociaux. Ce qui est intéressant dans Adobe Spark Video, c'est que vous avez la possibilité de rajouter une musique complètement libre de droits d'auteur. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter au niveau de la mise en ligne sur votre chaîne YouTube de l'école. C'est totalement du domaine public. Disposition. Alors, pour chaque diapositive, la diapo peut être plein écran. Je peux également diviser l'écran, hein, un peu comme la possibilité qu'on avait dans la page web de diviser l'écran. Je peux également avoir une légende et un titre et texte, donc par exemple une diapositive qui débute la vidéo. Vous avez donc en bas les diapositives. Donc vous avez ce qu'on appelle l'outro, ça c'est avec le logo de votre école, si vous avez Spark Premium et que vous avez la possibilité d'insérer un logo. Les crédits par rapport aux photos et vidéos qui seraient employées, mais surtout les photos, les vidéos. Je vais vous montrer comment insérer une vidéo également dans Spark Video et où en trouver. Et la diapositive 1, et je peux rajouter des diapositives, donc je me retrouve avec diapositive 1 et 2, crédit. Alors, c'est la suite logique. C'est un peu comme un logiciel d'édition vidéo, dans le sens où si je clique sur ma première, c'est celle qui jouera en premier. Et je vais
insérer une vidéo. Et pour vous aider au niveau vidéo, illustration, je vous avais dit qu'Adobe Spark utilisait des sites d'images du domaine public. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur pixabay.com et vous avez l'option d'avoir des vidéos. Et j'ai téléchargé tout simplement une vidéo. Toutes les vidéos que vous avez ici, vous avez le droit de les télécharger, les élèves aussi, les intégrer dans un document quelconque et de les publier même sur la chaîne YouTube de votre école. Ce sont des images libres de droit. Simple conseil de ma part, gardez toujours une copie de l'image pour être capable de mentionner que vous l'avez téléchargé à Pixabay à tel moment. Donc, si je fais une image, si je fais une recherche sur Alberta, mais je vais avoir, faites attention, en haut souvent, c'est des liens vers des sites payants. Vous voyez Sponsored Video iStock. iStock, c'est un site payant, mais si vous descendez, vous voyez que vous avez 8 vidéos gratuites de l'Alberta. Donc, les élèves ont la possibilité de télécharger ces vidéos et de les intégrer dans leur projet. Pixabay.com, un deuxième site d'images libres de droit, c'est Pexels, P-E-X-E-L-S.com. Et encore là, vous avez la possibilité de rechercher soit des photos ou des vidéos, comme vous le voyez, hein, des vidéos ici. Et ce sont des vidéos libres de droit, donc du domaine public. Je retourne à mon projet. J'avais déjà téléchargé une vidéo. Donc, je clique le plus vidéo et sur mon bureau, je vais chercher Forest, qui est une vidéo que j'avais déjà téléchargée. Ça prend un certain temps pour que la vidéo soit importée. Et présentement, vous voyez, lorsque vous importez une vidéo dans Adobe Spark Video, vous avez la possibilité de décider où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle se termine. Mais vous avez un maximum de 30 secondes pour l'équivalent d'une diapositive. Donc, je vais enregistrer, parce que je veux ce début et cette fin, comme vous voyez, hein, 30 secondes, enregistrer. Et présentement, Adobe Spark est en train d'enregistrer le clip vidéo pour l'intégrer dans la première diapositive. Vous voyez la vidéo présentement est en fond d'écran. J'ai la possibilité de rajouter par-dessus ma vidéo du texte, mon rêve. J'ai la possibilité de rajouter un autre texte. Et ensuite, j'ai la possibilité de prévisualiser. Et je peux maintenant passer à la deuxième diapositive dans laquelle j'ai l'option à nouveau de rajouter par exemple une photo. Et mon rêve, dans ce cas-ci, ce sera un voyage à Rome. Je vais rechercher une photo de Rome et probablement une photo du Colisée. Par contre, comme vous voyez, cette photo-là est davantage en hauteur qu'en largeur. Ça risque de poser problème puisque ma vidéo est en largeur. Donc, je vais descendre et essayer de trouver une photo signifiante de Rome. Ah, cette photo-ci. Et voici. Encore le petit plus, même principe qu'Adobe Spark Page. J'ai la possibilité de rajouter du texte. Retourner à Rome. Et ici, j'ai la possibilité de déterminer le temps de la diapositive dans la vidéo. Donc, je vais tout simplement la placer à 7 ou 8 secondes. On ne veut pas que ce soit trop long non plus. Et enfin, hein, comme je vous l'ai mentionné, si je n'aime pas le thème, je peux changer le thème. Donc, vous voyez les thèmes un peu comme page web, thème Mountain.
retourner à Rome. J'aime bien. Je peux placer de la musique. Donc, vous pouvez sélectionner, vous amuser. Dans le fond, il suffit tout simplement de cliquer sur la petite flèche qui est à côté de la musique pour être capable de la prévisualiser. Je peux rajouter une dernière diapositive. Et à nouveau, vous voyez, il y a également des icônes. Donc, si je marque Rome, je vais avoir des petites icônes représentant la Rome antique ou actuelle. Et je peux placer une photo à nouveau pour indiquer à nouveau le Colisée. Je peux ajouter du texte. Revoir le Colisée. Et je peux bien sûr diminuer mon texte. Je peux décider également de cliquer sur le petit crayon pour centrer la photo, décider est-ce que je veux faire un zoom sur la photo. Et enfin, je vais à nouveau décider de la durée de la diapositive. Vous voyez ici le bouton d'enregistrement. C'est une fonction vraiment intéressante et importante. J'ai placé la diapositive à 9 secondes de durée. Par contre, si j'enregistre, la durée de la diapositive va être celle de mon enregistrement. Donc, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de cliquer sur le bouton, le laisser presser, le bouton rouge, et lorsqu'on voit que l'enregistrement commence, on parle. Et si nous ne sommes pas satisfaits de l'enregistrement, nous n'avons qu'à represser à nouveau le bouton. Il va effacer l'ancien enregistrement et reprendre le nouveau. Par exemple, revoir le Colisée. Le Colisée est un monument extraordinaire à visiter. Donc, vous voyez que mon enregistrement a duré 9 secondes. Je peux faire la même chose ici. J'aimerais beaucoup retourner à Rome. La visite que j'ai faite en 2007 a été extraordinaire. Donc, nous avons un projet simple. Vous avez vu qu'en quelques clics, j'ai inséré une vidéo. J'aurais pu insérer une icône. J'aurais pu insérer d'autres textes, d'autres diapositives. Mais je voulais vous montrer comment finaliser un projet ou d'abord le prévisualiser. Il suffit de cliquer sur le bouton ici en bas à gauche, bouton de lecture. Et la musique provient, elle est fournie par défaut avec le thème. Donc, mais vous pourriez la changer en allant dans musique. Et la musique s'applique à l'ensemble de votre vidéo. J'aimerais beaucoup retourner à Rome. La visite que j'ai faite en 2007 a été extraordinaire. Revoir le Colisée. Le Colisée est un monument extraordinaire à visiter. Donc, vous avez l'option par la suite de télécharger. Et télécharger, c'est en format MP4. Donc, par la suite, vous pouvez le déposer sur une chaîne YouTube. Vous pouvez également le partager. Vous pouvez inviter quelqu'un à collaborer, de même que vous pouvez publier directement en ligne. Et si vous voulez revenir, puisqu'on parle d'une prévisualisation, vous voulez faire des corrections, vous cliquez sur le petit X en haut à droite et vous avez la possibilité d'ajouter vos propres crédits si vous utilisez des photos ou autres. Présentement, on n'a pas vu la diapositive dans la vidéo puisque le temps alloué était de 0 minute. Donc, c'est à vous d'ajouter les crédits, mais si vous ajoutez quelque chose, donc c'est à vous à les ajouter en double-cliquant et par la suite de déterminer un temps pour la diapositive. Alors, c'est très simple à utiliser et en haut, je termine au niveau de Spark Vidéo.
vous avez toujours l'aperçu, hein? C'est un peu comme le play. Si vous cliquez sur l'aperçu, vous avez le partage, le téléchargement et encore une nouveauté, hein, vous pouvez l'envoyer à Google Drive. Pour revenir à la page d'accueil, on clique sur la petite maison et vous voyez les projets qu'on vient de créer, là, les 4 projets ici. Donc, il y a toujours possibilité, je le rappelle, en cliquant sur les 3 petits points de renommée, déplacer, dupliquer, partager. Et j'espère que cette présentation sur Adobe Spark vous aura été profitable. Pour les vidéos du domaine photo, vidéo, illustration du domaine public, donc je vous rappelle à nouveau Pixabay Pixels et Pixel Vidéo. Mais si vous allez à pixels.com, vous allez maintenant avoir accès aux vidéos. Merci d'avoir assisté à cette formation. Donc, je vous rappelle que mon nom est Éric Caron, consultant au consortium provincial francophone. J'étais vraiment heureux de pouvoir vous faire découvrir Adobe Spark, qui est un produit, je pense, simple, convivial et aidant pour les enseignants et les élèves à l'intérieur de vos projets pédagogiques. Si possible, je vous demanderais, s'il vous plaît, de prendre quelques minutes pour envoyer votre rétroaction. Donc, il suffit de prendre votre téléphone et de prendre une photo du code QR ou encore d'entrer bit.ly /spark avec un S majuscule 4 fèves et le lien d'évaluation nous permettra d'ajuster nos formations à vos besoins. Merci d'avoir été présent à cette formation et je vous souhaite un bon congrès.